Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'E-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 décembre 2021 et suivant notre programme de lecture biblique annuel, nous allons méditer aujourd'hui le psaume 20. Il appartient à la catégorie des psaumes royaux. Probablement, le psaume 20 a été chanté par le peuple alors que le roi, à la tête de son armée, se dirigeait vers le champ de bataille. Ce passage se divise en deux. Les versets 2 à 6 nous décrivent la prière pour le roi, et les versets 7 à 10 nous décrivent la confiance dans l'exaucement de la prière. Au verset 2, le roi a probablement prié pour que l'Éternel le délivre de ses ennemis, peut-être plus nombreux que lui. Que Dieu l'exauce. Que l'Éternel, le Dieu de Jacob, puisse être sa forteresse. La référence à Jacob met l'accent sur la grâce de Dieu envers le patriarche qui ne l'a mérité certainement pas. Dans les versets 3 à 4, nous retrouvons ce souhait que l'Éternel intervienne, car toi le roi, tu lui as offert des sacrifices et tu lui as offert des holocaustes. Au verset 5, que Dieu donne au roi ce que son cœur désire, probablement la victoire. Mais au-delà de la victoire, les désirs du roi sont peut-être aussi ceux de Dieu. Verset 6, le peuple exprime sa joie suite à la victoire. Cette joie qui va se manifester pour la gloire de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui aura répondu à cette prière. Et ce verset 6 nous conduit dans cette deuxième partie du psaume où nous retrouvons la description de la confiance en Dieu et l'exaucement de la prière. Au-delà des ressources militaires, le peuple place sa confiance en Dieu. Ce n'est pas les soldats, les chevaux, les chars qui va permettre au roi d'obtenir la victoire, mais c'est l'Éternel qui va permettre au roi, à l'armée et au peuple de rester debout. Le psaume finit par un cri « Sauve notre roi !» pour qu'il puisse répondre au peuple quand celui-ci lui crie à l'aide. David est l'auteur de ce psaume et il sait que l'Éternel est son libérateur. Il l'a vécu à plusieurs reprises au travers de sa vie. Et il désire certainement que le peuple exprime aussi la même foi que lui a déjà manifestée envers l'Éternel. Rappelons-nous aussi que Jésus, c'est notre roi par excellence, qui lui aussi a placé sa confiance en Dieu, pour que son Père puisse le délivrer de la mort, en le ressuscitant, afin que, revenu à la vie, le Christ puisse maintenant nous venir en aide, tout comme le roi, qui revenait victorieux, et qui pouvait continuer à aider son propre peuple. Nous plaçons notre confiance dans ce roi, Jésus-Christ, qui est notre sauveur et notre libérateur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.